Laurier. Bonjour. Vous publiez L'amour aussi, arme d'acier, sous-titré Route coloniale 4 en Indochine, aux éditions Dialogue. Votre récit est ancré donc en Indochine, pendant la guerre, en 1948. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette période de l'histoire? Ce n'est pas que j'ai choisi mon sujet, c'est le sujet qui m'a choisi. Le livre est lié à une rencontre que j'ai faite à la Providence, si je puis dire, puisque j'ai rencontré le héros de mon histoire. Tout à fait par hasard, nous avons déjeuné ensemble et un jour il a sorti de sa poche poitrine un crayon et sur une nappe en papier, il a dessiné une route sinueuse avec au bout Langson, à l'autre bout Kaobang. J'entendais ces noms pour la première fois, ces noms sonnaient très fort et je me suis interrogée et il m'a raconté une histoire d'amour qui lui était arrivée, qui était liée à une embuscade qu'il avait vécue sur la guerre d'Indochine, puisqu'il l'avait fait, la guerre d'Indochine, en tant que membre du corps expéditionnaire. Et l'histoire m'a paru tellement belle que j'ai voulu en tirer une nouvelle, mais comme je voulais vérifier des points de détail, je suis allée aux archives et là j'ai vu une masse de documents concernant la route coloniale 4, que les soldats appelaient la route du sang parce que 7000 soldats sont morts sur cette route entre 1947 et 1950 et je me suis dit, on a parlé de la chute de Kaobang, de la chute de la RC4, mais personne n'a fait le portrait de cette route. Moi, je vais écrire le livre de la RC4. Les spécialistes le reconnaissent, les anciens combattants s'en étonnent. Votre ouvrage est ultra documenté. Comment vous y êtes-vous pris pour collecter cette somme d'informations? J'avais une angoisse au départ. J'étais femme et je n'avais pas vécu la guerre. Toutefois, j'étais historienne et j'avais l'expérience de l'archivistique. Je savais manier les pelures, les liasses aux archives. Donc, je me suis plongée là-dedans pendant 3 ans. J'ai fouillé, j'ai exploré des documents qui n'avaient jamais été exploités, tant aux archives que dans les bibliothèques, les librairies, sur les quais de la Seine. J'ai fouillé tous azimuts et pour écrire quelque chose de précis, d'exact. Ce n'est pas un roman du tout, hein, c'est un récit qui est authentique et véridique. Donc je n'ai rien inventé, sauf que j'ai imaginé la scène d'amour pour la bonne raison que je ne tenais pas la chandelle, c'est tout. Mais là aussi, j'ai fonctionné, j'ai décrit cette scène à partir du récit que m'en a fait le héros, donc ça reste quand même tout à fait authentique. Et pendant 3 ans, j'ai fouillé tous azimuts, y compris en Bretagne du reste, parce que à l'époque, ma mère vivait encore en Bretagne, et je venais la voir, et j'ai trouvé dans les brocantes bretonnes, chez les antiquaires bretons, une masse considérable de revues, de documents concernant la guerre d'Indochine, puisque beaucoup de Bretons ont fait la guerre aux Tonquins en particulier, et la Bretagne commençait à payer un lourd tribut à la guerre d'Indochine. On connaît de vous les silences de la guerre. Dans ce nouveau livre, vous mêlez de nouveau l'amour et la guerre. 2 questions. L'amour est-il la réponse à la guerre et l'écriture doit-elle être combat? L'écriture doit être un combat, oui. L'écriture est toujours un combat. C'est d'ailleurs ce qui donne le titre au livre, puisque j'ai emprunté le titre à un vers d'Ho Chi Minh, prisonnier des Chinois, et qui écrit dans sa cellule, les vers aussi doivent s'armer d'acier, il faut armer d'acier les vers de notre temps, le poète aussi doit savoir combattre. Donc c'était une leçon, je devais combattre, moi, avec ma plume. L'amour et la guerre ne vont pas l'un sans l'autre, c'est tout. Voilà, vous savez, Arès, le dieu de la guerre, s'éprend, dans la mythologie grecque, Arès, le dieu de la guerre, s'éprend d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Ils ont un enfant qui s'appelle Harmonie, comme si l'amour et la guerre étaient nécessaires pour enfanter l'harmonie. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, est-ce que l'amour est une réponse à la guerre ou est-ce que la guerre est une réponse à l'amour? Les deux vont ensemble, les deux se conjuguent. Les deux sont inévitables où que ce soit. Divisé en 3 chapitres, votre récit propose au lecteur repères historiques précis, détails du combat et sentiments amoureux. Pourquoi avoir distingué ces 3 phases et aviez-vous imaginé à un moment que votre livre pourrait être différent? Non, parce qu'à partir du moment où j'avais en tête initialement l'histoire d'amour, il fallait que je la situe dans un contexte historique et géographique précis. Personne n'aurait rien compris à cette histoire d'amour si je n'avais pas d'abord précisé le cadre indo-chinois, l'histoire politique
des relations franco-indochinoises de l'époque 47-50. Donc il fallait, je me suis dit, pour que tout soit limpide, puisque le sujet était très complexe, il fallait prendre un plan très simple, m'y tenir, et ensuite exprimer de la manière la plus claire possible, la plus transparente possible, ce contexte et l'histoire, pour que le lecteur jamais ne se heurte à une phrase compliquée, qu'il entre bien dans cette histoire compliquée, mais qu'il y entre sans heurts, d'une manière très fluide. Il fallait que mon écriture soit très fluide. Ça a été le travail le plus difficile, bien sûr, dans le livre. Francis, c'est donc l'homme dont vous racontez un épisode de vie dans ce récit, est un soldat du génie. Vous écrivez « La portion de RC4 entre Dinlap et Langson, c'est son jardin d'épouvante, mais sa chose. Elle l'épuise, elle l'exalte, c'est là qu'il tremble, c'est là qu'il est chez lui. » Comment décryptez-vous les forces qui poussent Francis à faire la guerre et à y trouver une forme d'exaltation? Francis aurait dû être charpentier. Il était apprenti charpentier quand il a été convoqué par le STO pour partir en Allemagne. N'ayant pas répondu aux 2 appels du STO, la Gestapo allait débarquer chez lui pour le faire prisonnier. Donc il a fui tout de suite, il est entré dans le maquis. Et c'est à la fin de la guerre qu'il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à apprendre le métier de charpentier ou est-ce que je repars en guerre? C'était la guerre du Pacifique, ce n'était pas encore la guerre d'Indochine. Hein. En 1943, De Gaulle avait créé un corps expéditionnaire pour lutter dans la guerre d'Indochine, dans la guerre du Pacifique. 1945, Nagasaki, la guerre du Pacifique est terminée. On propose à Francis de combattre cette fois-ci, mais en Indochine. Et il dit pourquoi pas, le goût de l'aventure, un petit peu tête brûlée, vivre quelque chose de singulier. Et bien sûr, il choisit le génie, puisque c'était un homme qui venait du métier de charpentier, qui connaît un manuel, très intelligent, mais aimant le métier manuel. Donc il choisit très logiquement le génie. Et qu'est-ce que c'est le génie dans la guerre d'Indochine? Ça sert à les hommes du génie réparent les ponts, réparent les routes, font tout un travail de main d'œuvre. Voilà. Donc, et puis en plus il va devenir parachutiste, mais c'est surtout le côté génie, le côté travail manuel et le travail bien fait. Autour de Francis, on retrouve Lily, une jeune ambulancière, une présence féminine réconfortante au milieu de cette jungle menaçante. Qui est-elle? Lily est une jeune fille de 23 ans, ils ont tous les deux 23 ans. Hein. Lily est une jeune fille qui vient du Nord, Liliane Van Gover. Elle vient du Nord, elle est entrée comme AFAT, c'est-à-dire comme auxiliaire de l'armée de terre, pour suivre son fiancé qui est entré aussi dans le corps expéditionnaire en Indochine. Donc c'est pour ne pas quitter son fiancé qu'elle fait la guerre d'Indochine. Son fiancé va être tué. Mais elle arrive, elle n'a aucun diplôme, bien sûr, comme elle est toute jeune. Elle entre comme ambulancière, infirmière ambulancière. Donc elle s'occupe des malades, des blessés, et c'est là, au mess des officiers, à l'infirmerie, qu'elle rencontre Francis, et que se noue une amitié. Ce n'est pas un amour, puisqu'elle est fiancée à Olivier. C'est dans l'embuscade que Olivier va être tué, donc qu'elle va après renouer d'une manière plus amoureuse avec Francis. Les combats sont vécus par le lecteur avec un réalisme saisissant. Claire Fourier écrire le sang, l'acte tueur, la stratégie, la guerre et la mort, n'est-ce pas terrifiant? Si, c'est terrifiant. Je vous avouerai que ce matin, dans le train, j'ai relu mon livre et je me suis dit, mais comment ai-je pu restituer pareillement l'atmosphère du combat, le suivre minute après minute, même toutes les secondes? Comment ai-je pu faire ça? En fait, je ne sais pas, j'ai été happée, captivée par mon sujet, comme je crois ne l'avoir jamais été dans aucun livre. Et je me disais, il faut que je n'ai pas vécu la guerre, je suis femme, tous les anciens combattants, les historiens vont m'attendre au tournant, je n'ai pas le droit à l'erreur. J'étais donc galvanisée, d'autant plus que Élise Saint-Marc m'avait incité à écrire le livre, que Lucien Baudard, dans l'enlisement, son premier livre sur la guerre d'Indochine, évoque cette rencontre, donc qui est authentique, hein, évoque cette embuscade et la rencontre de Francis et de Lily, qui ont d'autres noms dans le livre de Lucien Baudard. Donc je savais que je devais être intransigeante, et comme je suis d'une nature assez consciencieuse et méticuleuse, je me suis plongée et je connaissais la route mètre par mètre, je connaissais l'embuscade
minute par minute, puisque je l'avais retrouvé aux archives de Vincennes. Donc je n'avais plus que la synthèse à faire, mais la synthèse, c'était très très difficile. C'était un travail de ciselure après.